Na, 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 na. Bonsoir, monsieur, dame. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? Ce soir, nous allons faire le cours 443 d'art dramatique qui s'intitule « Le sens de ma vie ». Le sens, le sens, le sens. Vous savez que je suis comédien, metteur en scène, et j'ai passé 30 ans de ma vie pour finalement vous écrire comment devenir un acteur extraordinaire, que j'ai renommé comment devenir un vrai comédien. En fait, c'est la même chose. Et je m'interroge, qu'est-ce que je fais devant une caméra? Puisque moi, je suis donc un comédien, je suis donc un metteur en scène, je fabrique des films. Et alors? Quel est le sens de tout cela? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Certainement. Moi, je pense. C'est pour gagner de l'argent qu'on travaille. Je crois. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose finalement? Parce que nous sommes quand même dans une société, il ne faut pas oublier quelque chose, que nous sommes tous en relation les uns avec les autres et que nous sommes que de passage sur cette terre. Et donc, en étant que de passage, notre temps est limité. Et comme le disait souvent mon grand-père, le temps c'est de l'argent. Mais avec de l'argent, on ne peut pas acheter du temps. Est-ce que vous saisissez? Avec du temps, on peut faire de l'argent, mais une fois qu'on a fait de l'argent, on ne peut pas racheter du temps. Il y en a qui vont vous dire, oui, on peut racheter. On va se payer beaucoup de choses, et puis avec tout ce qu'on va se payer, on va vivre, on va mieux vivre, voilà. C'est une façon de penser qui est juste. Mais est-ce qu'ils peuvent acheter la vie? Ils sont soumis à tous les caprices de la nature, comme vous et moi. On est tous soumis à ce qui nous dépasse. Et donc, je reviens à mon cours d'art dramatique. Quel est le sens de ma vie? Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin, ma petite réflexion. Alors, la comédie, ce que je fais moi, c'est de la comédie. Alors, j'aime bien faire des personnages comme ça, hallucinatoires. Mesdames et messieurs, nous sommes en pleine folie. J'aime bien faire ça parce que ça plonge directement le public dans la comédie. La comédie, c'est une espèce de folie divinatoire, n'est-ce pas? Extra-lucide, comme dirait l'autre. Alors, c'est aussi une fiction. Une fiction, ça n'existe pas dans la véritable vie. Et pourtant, ça ressemble à la vie. C'est une comédie, c'est-à-dire que tout est faux. Tout est faux dans la comédie. Moi, j'existe, attention, j'existe. Mais ce que je dis, c'est des divagations de l'esprit. Alors, même que je passe à la télé, c'est encore une fiction. Une fiction, c'est-à-dire que tout est faux. Et pourtant, je dis la vérité. Je dis la vérité, enfin la vérité. Je me comprends, je dis ma vérité. Ma propre vérité. Qui ne regarde que moi, finalement. Alors, par contre,
Le journal télévisé que vous regardez à la télévision, ça c'est une information. Et les téléspectateurs veulent entendre la vérité à la télévision. C'est-à-dire que les pitres n'en veulent pas. Non, ils n'en veulent pas, les pitres. Sauf pour rire. Ah, là, ils aiment rire. Alors, qui détient la vérité? Seules les personnes dignes de confiance détiennent la vérité. Ceux qui ont un vrai métier revendiquent un savoir-faire. Oui, un pâtissier, par exemple, qui va vous faire la recette d'un gâteau. Vous pouvez penser qu'il va vous donner une vraie recette, quelque chose de valable. Tout comme les gens de métier, quand ils vont vous apprendre quelque chose, bon, ils vont vous apprendre quelque chose de valable. Ils ont travaillé dur pour apprendre ce qu'ils vous livrent en 5 minutes. Là. Mais a-t-on le devoir de dire la vérité à la télévision? C'est quoi la vérité? Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. La vérité, la vérité, la vérité. La vérité. Où est la vérité? La vérité, la vérité. Suivant l'accent que l'on emploie, ou suivant qui dit ces paroles, la vérité change de sens. C'est très étrange. Hein? Si vous entendez dire quelqu'un, un clown qui va vous dire « Ça, c'est la vérité !» Vous n'allez pas le croire. Si c'est un magistrat dans un tribunal qui va vous dire « Ça, c'est la vérité !» Vous allez être pétrifié, vous allez dire oh, « Il a raison, c'est la vérité !» Mais alors la vérité n'est qu'une interprétation de l'esprit qui ne peut pas servir de preuve juridique. Les mots, quand on dit ça, c'est la vérité. Ça ne peut pas servir de preuve juridique. Le témoignage, puisque on peut mentir, tout le monde peut mentir. Comment prouver que ce qu'on dit est vrai? Une preuve juridique, il faut qu'elle soit vraie. Et si on ment, on ne peut pas dire que ce mensonge est une preuve véridique. Mais alors, la vérité n'est qu'une interprétation de l'esprit. Et parfois, la justice qui s'appuie sur ces mensonges contraignent les gens à la peur. Tout le monde a peur finalement. Il est terrorisé par les fausses accusations. Ah, bien sûr, je suis terrorisé. Demain qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Ouh, 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 ouh. Ah, demandez à Corée s'il n'est pas terrorisé. Demandez à Depardieu s'ils ne sont pas terrorisés. Demandez à tous les gens là qu'on accuse. À pauvre d'abord s'il n'est pas terrorisé, le type. Parce qu'il y a 4 folles qui disent qu'il a été violé. Qu'il a été violé. 4 folles. Vous prenez dans la population je m'excuse de dire 4 fois. Hein. Je m'excuse, c'est une façon de parler. C'est une façon de discréditer la parole. Parce que la parole, qui dit qu'on dit la vérité? Ça peut être dans la comédie, ça peut être
divagation de l'esprit, ça peut être... Combien de fois vous avez entendu quelqu'un parler, croire qu'il disait la vérité alors que c'était tout des divagations, des mensonges, etc. Ça arrive très souvent, ces choses-là. Demandez à n'importe quel psychologue, ils vont vous le dire, hein, que l'esprit fait des interprétations, vous voyez. Même vous demandez à plusieurs témoins dans une salle qu'est-ce qui s'est passé tel jour, chacun va avoir sa propre version, va avoir vu des trucs que l'autre n'a pas vus. Comment vous voulez prendre juridiction sur la parole humaine? Il faut des faits concrets, il faut de la matérialité, comme on peut dire. Il faut remettre tout en question. Regardez le Colombo, comment il fait pour arriver à trouver des preuves tangibles de quelqu'un qui lui ment sincèrement devant lui. Alors, quelle est la finalité de parler à la télévision si tout est une histoire d'interprétation? Ça fait plaisir aux gens, peut-être, d'entendre. Et alors, on revient tout à l'argent. L'argent, se faire de l'argent, la télévision, une boîte à Pandore où chacun voudrait prendre la parole pour gagner de l'argent, gagner de la notoriété, gagner de la célébrité, gagner en prestige, gagner en reconnaissance. On a beaucoup d'idées on a beaucoup d'imagination pour se donner raison de parler à la télévision. Il existe toutes sortes de motivations, cela dépend de l'intention qui se cache en chacun de nous, l'intention cachée de celui qui parle. Moi j'ai une intention quand je vous parle. C'est vrai, j'ai une intention. C'est justement ce que je vais vous révéler. Parce que moi, je vous révèle pourquoi je vous parle. Il y a peu de gens. Moi, je vous révèle de quoi je vous parle, et il y aura peu de gens qui vous révéleront réellement pourquoi ils vous parlent, et ils ne le savent pas eux-mêmes. Souvent, ils ne comprennent pas, ils sont embrigadés par un système qui les projette tout à coup devant la caméra. Ils ne savent même pas pourquoi ils font un rôle, pourquoi. On leur dit, tu vas gagner ça, tu fais ça, lui il se dit, ouais, ben, je le fais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et notre volonté, où est-elle? Pour agir correctement, nous devons apprendre à notre inconscient la règle du jeu. Alors là, j'en sors une belle, l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui me fait agir en vérité. 99% de la scène là que vous voyez, c'est mon inconscient. Moi, je suis pour pas grand-chose dans tout ça, dans tout ce que je vous dis là. Vraiment pour pas grand-chose. Moi, j'en suis pour pas grand-chose dans tout ce que je vous dis là, vraiment pour pas grand-chose. Et, évidemment, je veux m'attribuer tout le mérite pour que tout le monde m'estime, pour que encore je gagne de l'argent, du prestige, etc. Alors je me félicite à moi-même, alors que c'est mon inconscient. Et mon inconscient, il me fait faire parfois des bêtises aussi. Attention, et j'en suis inconscient. Alors,
comment faire. Mon expérience personnelle d'acteur, comédien, m'a appris qu'il fallait que j'apprenne, je gère mon inconscient à la scène. Et pour le gérer, j'ai appris. Pour gérer mon inconscient, je lui ai appris la règle du jeu en quelque sorte. J'ai fait une espèce d'auto-éducation, une auto-programmation, si on peut appeler ça comme ça. C'est une autoprogrammation comme on programme un ordinateur pour qu'après il vous répète, vous voyez. Pour lancer le programme, vous le programmez d'avance, et puis après, ça défile, voilà. Je suis un ordinateur programmé. C'est pas beau, ça? Alors, mais seulement cette programmation, elle obéit à quoi? Au programmateur. C'est le programmateur qui a tout le génie du robot, qui vous parle. Ce programmateur, évidemment, c'est Jean-Philippe Tchifté. Le programmateur, c'est Jean-Philippe Tchiftéa, évidemment. À mon nom propre, je me suis programmé la marionnette qui est devant vous. Et je le clame, et je suis en même temps le metteur en scène. Le metteur en scène, le programmateur, le réalisateur, je suis tout. L'éclairagiste, la prise de son, tout, je suis tout. J'ai tout fait. Alors, mais cette gestion de l'inconscient, donc la programmation, c'est ce qui est le plus dur à apprendre. C'est ça qui m'a pris 30 ans de travail. Pour programmer une marionnette, comment on fait? Pour programmer une marionnette, comment on fait? La marionnette que vous voyez devant vous, elle a été programmée pour vous raconter toutes ces histoires. Mais comment j'ai fait pour la programmer? Moi-même. Et alors là, j'entends l'intelligence artificielle, tout ça, qui vont programmer des espèces de robots qui vont parler au public. C'est-à-dire que l'homme a décidé par lui-même de programmer des machines qui vont lui servir d'exemple. Pour qu'il s'apprenne à vivre en quelque sorte. Ce sera le robot qui vous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En fait, il va vous apprendre à vivre. Un programmateur. Il va vous apprendre à vivre. Donc, vous serez les esclaves de cette machine. Comme l'étaient les esclaves à l'époque, qui étaient enchaînés, n'est-ce pas?
et qui obéissaient à tout ce qu'on leur demandait de faire. Voilà. On est devenu à l'époque de l'esclavage généralisé, avec l'intelligence artificielle. Puisqu'elle sert à ça. Elle servira à ça. Aïe, 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 catastrophe. Alors, non, pas pour tout le monde, hein, catastrophe. Catastrophe pour ceux qui obéiront, ceux qui seront soumis, ceux qui seront soumis à l'argent, parce que le robot va leur apprendre que s'ils agissent comme ça, ils vont gagner de l'argent. Et comme avec l'argent, vous ne pourrez pas acheter le temps que vous avez perdu à gagner cet argent, on en revient toujours, quel est le sens de la vie ? Quel est le sens de la vie? Est-ce que les hommes perdent leur temps sur cette terre? Est-ce qu'ils ont toujours perdu leur temps depuis des millénaires? Depuis des millénaires, puisque l'homme existe depuis au moins 50 000 ans, 100 000 ans. Est-ce qu'il a toujours perdu son temps sur cette terre? Voilà. C'est le temps qu'il vous reste à vivre pour découvrir à quoi vous servira votre vie. Est-ce que vous voudrez obéir à des robots pour gagner de l'argent qui ne vous servira plus à regagner du temps, ou est-ce que vous voulez servir votre temps ou est-ce que vous voulez mettre à profit votre temps pour gagner du temps? Est-ce que vous avez saisi? Ce n'est plus pour gagner de l'argent, c'est pour gagner du temps. Mettre son temps à profit pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre 60 ans, vivre 80. Au lieu de vivre 80, vivre 100. Au lieu de vivre 100, vivre 120. Mettre son temps à profit pour gagner pas de l'argent, comme on dit tout le temps. L'argent ne sert pas à gagner du temps. Mettre son temps pour gagner du temps. Comment on fait pour gagner du temps? Voilà la question la plus importante que je me suis posée toute ma vie. Comment je peux faire pour gagner du temps? Alors, sur cette question qui restera ouverte, n'est-ce pas, je laisse au public le soin de le découvrir lui-même. Comment va-t-il faire pour gagner du temps? Le temps, le temps, le temps, le temps n'est rien d'autre, le tien, le mien. Déjà les poètes le chantaient si bien, le temps, le temps. Voilà, c'est tout le sens de notre vie. Gagnons du temps. Voilà, c'est tout le sens de notre vie, gagnons du temps. Et c'est ce que je vous propose
dans mes émissions, je vous propose ça en toute humilité. Je vous propose de gagner du temps. Comment? En étant en harmonie avec soi-même. Comment gagner du temps? En étant en harmonie avec soi-même et l'univers et l'entourage qui nous entoure. On est en harmonie lorsqu'on joue bien la comédie. On est en harmonie quand on s'harmonise donc. C'est l'harmonie, la créativité de cette harmonie qui fait que l'on gagne du temps. Pourquoi on gagne du temps en s'harmonisant? Parce que tout est question d'harmonie. Les cellules de notre corps humain s'harmonisent les unes avec les autres pour pouvoir créer de la vie. La vie est une question d'harmonie. Toutes nos cellules s'harmonisent les unes avec les autres, s'imbriquent les unes avec les autres, avec une intelligence démoniaque qui s'appelle l'harmonie. Et l'harmonie, on la retrouve dans tout ce qui nous entoure, dans tous nos actes, nos faits et gestes. Et si nous arrivons à être le plus harmonieux possible, nous avons donc un échéancier, nous gagnons du temps dans l'avenir. C'est ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Donc, en finalité, le temps. En finalité, le temps sert à gagner de l'argent. L'argent ne sert pas à gagner du temps. Donc, mettons à profit notre temps pour gagner du temps. Ce qui ne semble pas con. Je préfère vivre 100 ans plutôt que 20 ans. Même si vous me proposez 100 milliards sur la table, je ne les prends pas. Même si vous me proposez 100 milliards sur la table pour ne vivre que 20 ans, je ne les prends pas. Je préfère mes 100 ans tranquilles. Mes 100 ans tranquilles. Vivre heureux 100 ans plutôt que 20 ans avec 100 milliards. Choisissez. Faites de l'argent ou faites du temps. Moi, j'ai choisi de faire du temps. Avec du temps. Merci. Au revoir.